Si vous vous mettez en colère quand vous voyez la falsification de la vérité, le mensonge délibéré et la déformation de la vérité de la foi chrétienne, vous n'êtes pas les seuls. Si vous vous mettez en colère quand vous voyez la tromperie, la fraude et le mensonge de certains de nos leaders, vous n'êtes pas les seuls. Et si vous vous mettez en colère quand vous voyez les enfants exploités et abusés, surtout dans les écoles, par ceux qui sont censés leur enseigner afin de les tromper, quand vous vous mettez en colère, vous n'êtes pas les seuls. En fait, si vous n'avez jamais éprouvé la colère sacrée, j'ai à vous parler. Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Si vous n'avez pas éprouvé la colère sacrée, parce que la colère sacrée, bien canalisée, a accompli de grandes choses dans notre histoire. C'est la colère sacrée de Wilberforce qui l'a amené non seulement à abolir l'horreur de l'esclavage, mais encore à changer littéralement le langage et le discours dans la nation d'Angleterre tout entière. C'est la colère sacrée de Shaftesbury qui a fait du lieu de travail un meilleur lieu de travail, comme nous le voyons aujourd'hui. Et la liste n'en finit pas. J'aurais voulu avoir le temps pour vous dire comment la colère sacrée, bien canalisée, peut changer quelque chose pour Dieu et pour le bien. Certains de vous savent que ça fait des années que je résiste à me lancer dans les masses médias, que ça fait des années que je résiste à passer à la radio, à la télé, mais Dieu m'y a littéralement traîné. Et la raison pour laquelle j'ai fait ma paix avec cette idée, la raison pour laquelle j'ai commencé à comprendre qu'elle était de Dieu, c'est que j'ai commencé à voir que la vérité biblique est falsifiée dans les médias et que la vérité biblique devrait être expliquée. À une époque où l'évangile de la fausse tolérance est proclamé 24 heures sur 24, chaque jour, la vérité doit être proclamée. À une époque où l'ignorance sévit en ce qui concerne le christianisme biblique, la vérité est proclamée à partir de cet endroit même dans 200 pays dans le monde. À une époque où beaucoup de médias laïques présentent délibérément le christianisme comme une religion de haine, comme une religion de violence, le message de l'amour de Dieu doit être expliqué. Et donc, au lieu de vouloir donner un coup de poing à mon écran télé, je l'utilise maintenant pour proclamer la vérité biblique partout dans le monde. Paul nous exhorte, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Maintenant, c'est quelque chose que nous devons tous apprendre à faire, à nous mettre en colère sans pécher. Mais avant de commencer le message, nous sommes littéralement à mi-chemin, nous sommes juste au milieu d'une série de messages intitulés « Découvrez votre maison du trésor ». Mais écoutez, dans les 6 derniers messages, nous avons vu ce que contenait cette maison du trésor. Nous avons vu la suffisance de cette maison du trésor, les avantages de cette maison du trésor et les qualifications pour réclamer cette maison du trésor, le pouvoir unifiant de cette maison du trésor, notre responsabilité envers cette maison du trésor. Et aujourd'hui, je veux vous parler de la puissance renouvelante de cette maison du trésor. Ouvrez avec moi, je vous prie, à Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 17. Dans ce passage tout entier, il paraît que Paul essaye de contraster. Il essaye de contraster ce qu'un chrétien est et ce qu'il n'est pas. Ce qu'un chrétien fait et ce qu'il ne fait pas. En fait, vous feriez bien d'imprimer ce passage et de le passer à toutes les personnes qui ont des idées erronées ou des idées incorrectes sur le christianisme. Vous feriez bien de le donner à ceux qui sont confus au sujet de la foi chrétienne. Car ce passage est la vérité que le monde doit apprendre sur la foi chrétienne et non pas l'image déformée que les médias sont en train de propager. Quand ils nous accusent faussement de violence, quand ils nous accusent faussement d'intolérance, quand ils nous accusent faussement de fureur, quand ils nous accusent faussement de vouloir diriger la vie des autres et quand ils nous accusent faussement d'être froids et d'être indifférents, vous devez leur montrer la vérité de la Bible et ce qu'elle dit au sujet des chrétiens et du christianisme. Ce n'est pas parce qu'il y a eu 2 ou 3 pommes pourries tout au long de l'histoire qui ont exploité la Bible que nous devons rester là à ne rien faire et à encaisser. Amen. Remarquez 3 choses avec moi ici. 3 choses.
au sujet de ce passage. Tout d'abord, dans les versets 17 à 19, il nous décrit le non-chrétien. Deuxièmement, dans les versets 20 à 24, il nous décrit le chrétien. Il nous décrit le vrai chrétien qui croit vraiment à la Bible. Et troisièmement, dans les versets 25 à 32, il nous explique comment vit le chrétien. D'abord, il nous décrit le non-chrétien, versets 17 à 19. Paul dit que sans la lumière de Christ, l'esprit du non-chrétien est sombre. Et la raison pour laquelle son esprit est sombre, c'est que ses yeux sont aveuglés. Et la raison pour laquelle ses yeux sont aveuglés, c'est qu'il a délibérément choisi de vivre en contradiction avec le plan initial de Dieu pour chaque être humain. Comment cela arrive-t-il? Cela arrive progressivement, cela arrive graduellement. Ça commence avec des pas de bébé. D'abord, il rejette la vérité de Dieu, il rejette les commandements de Dieu, il rejette les vérités absolues de Dieu. Puis, lentement mais sûrement, il commence à perdre la sensibilité envers Dieu. Vous savez comment vous pouvez avoir la peau rugueuse? La plupart de vous le savent. Tout ce que vous devez faire, c'est de frotter la peau et de continuer à la frotter. Et dans peu de temps, la peau devient rugueuse. Vous voyez, quand les gens travaillent avec des machines lourdes et travaillent avec des cordes, leurs mains deviennent rugueuses et calleuses. Pourquoi? Parce que jour après jour, après jour, après jour, ils frottent et avec ce frottement, la peau devient finalement calleuse. Et c'est ce qui arrive spirituellement quand les gens deviennent calleux vis-à-vis de Dieu. Ils deviennent indifférents vis-à-vis de Dieu. Leur cœur s'endurcit envers Dieu. Toute addiction commence quand quelqu'un essaye par exemple les drogues ou une addiction sexuelle ou essaye n'importe quoi d'autre. Il y est d'abord initié, puis il continue à la pratiquer en secret. Il veut que personne ne le sache parce que sa conscience lui dit que c'est mauvais, que ce qu'il fait n'est pas bon. Mais il continue à le faire en secret et à le faire en secret. Puis lentement mais sûrement, la callosité commence à s'installer dans son cœur. Et il le montre franchement et se moque du « qu'en dira-t-on ». Ensuite vient l'étape de l'afficher ouvertement, sans la moindre honte de ce qu'il fait. Et ensuite, comme nous l'avons vu dans les statistiques, il y a des gens qui commencent à voler, à tricher, à mentir dans le but de payer leur addiction. Et puis, avec le temps, ils perdent tout sentiment de honte. Et avec le temps, ils se moquent et ils se fichent carrément de la question du « qu'en dira-t-on ». Et Paul dit qu'il y a 3 choses qui résultent de ce processus. D'abord, il devient intellectuellement futile. Oh, on ne peut pas discuter avec lui. Ensuite, il ignore délibérément la vérité et il vit dans l'ignorance. Et toute l'éducation du monde ne pourrait pas l'aider. Et finalement, il dit son ignorance le sépare davantage de Dieu. Le cœur s'endurcit davantage. Écoutez-moi bien sur ce point. Bien-aimés, écoutez-moi. Je connais bien ce dont je vais vous parler. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'ai parlé à des individus qui ont fait ce dont je vais vous parler. La raison pour laquelle l'immoralité sévit et est acceptée dans l'Église aujourd'hui, surtout par les hiérarchies, ceci ne s'est pas produit soudainement. Ils ont cédé secrètement à la perversion sexuelle. Et avec le temps, ils sont sortis au grand jour, puis ils ont demandé l'acceptation, puis ils ont demandé la protection légale. C'est comme ça que ce processus s'est vraiment déroulé. J'ai une compassion absolue pour ceux qui se trouvent pris dans n'importe quel genre de péché, quel genre de perversion, et je dois leur offrir la puissance de Christ pour les délivrer. Mais la raison pour laquelle les hiérarchies de l'Église l'ont accepté comme norme et l'ont proclamé comme norme, c'est que leur cœur s'est endurci envers Dieu. La vérité, c'est que toute l'acceptation du monde ne soulagera pas leur conscience brûlante. Toute la protection légale du monde ne soulagera pas leur conscience brûlante. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu nous a conçus
pour vivre d'après ses principes. Dieu nous a conçus pour vivre dans son obéissance. Dieu nous a conçus pour vivre d'après ses normes. Dieu nous a conçus pour vivre d'après ses vérités absolues. Et quand ces normes sont violées, quand ces vérités absolues sont violées, la vie tourne à un processus d'autodestruction. C'est la vérité absolue. Peut-être que certains d'entre vous se rappellent les classiques grecs et l'histoire d'un jeune Spartiate qui a volé un renard. Et quand le Spartiate a vu l'homme à qui il avait volé le renard, il a essayé de garder son vol secret. Alors, il a caché le renard à l'intérieur de son vêtement et n'a pas bronché pendant que le renard, effrayé, dévorait ses organes vitaux. Au prix de sa propre vie, ce Spartate a refusé de reconnaître son méfait. Bien-aimés, c'est une image de ceux qui ne sont pas des croyants bibliques dans notre culture aujourd'hui. Ils suivent un processus d'autodestruction, déchirant non seulement leur vie, mais encore notre tissu social. Et nous devons pleurer et crier à Dieu pour notre nation. Ils permettent au renard du péché de déchirer notre société. Et Paul dit que c'est comme ça que vit un chrétien non biblique. Deuxièmement, il dit, laissez-moi vous décrire le chrétien, versets 20 à 24. Le contraire, bien sûr, est vrai. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît sincèrement son péché. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît sa défaillance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît sa déchéance. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît son égoïsme. Un chrétien est quelqu'un qui reconnaît ses méfaits. Un chrétien, c'est quelqu'un qui reconnaît sa rébellion contre le Dieu saint. Et à cause de ça, quand il fait ça, Dieu lui donne un cœur nouveau, Dieu lui donne un esprit nouveau, Dieu lui donne une nouvelle nature et Dieu lui donne un nouveau style de vie. Ça, c'est la différence. Nous ne sommes pas mieux, non. Jamais prétendu l'être. Quand Jésus-Christ vient dans notre vie, il nous change radicalement. Je pense à l'histoire classique du clochard en loques qui vivait dans une misère noire et qui sentait très mauvais. Et le roi vient et lui demande s'il veut changer. Et il accepte et le roi le prend au palais. Et là, il lui enlève ses chiffons et les brûle à jamais. Et il le lave et le nettoie et le revêt de vêtements de soie. Maintenant, il est tout nettoyé. Mais il y avait évidemment des choses dont il devait s'occuper en ce qui concerne sa vie passée. Il devait continuer à se revêtir différemment de l'intérieur. Il devait continuer à voir différemment de l'intérieur. Il devait continuer à penser différemment. Il devait continuer à parler différemment. Il devait continuer à se conduire différemment. Pas seulement ça, mais il a maintenant un but différent dans la vie. Il a maintenant un objectif différent dans la vie. Il a maintenant une conception différente de la vie. Il a maintenant un plan différent pour la vie. En d'autres termes, il est maintenant conscient de la vie avant et de la vie après. Avez-vous vu les pubs sur la perte de poids, avant et après? Or, le chrétien est celui qui fait la différence entre le vieux et le nouveau. Maintenant, il fait la différence entre la vie passée et la nouvelle vie. Maintenant, il fait la différence entre la vie dans les quartiers pauvres et la vie au palais. Maintenant, il fait la différence entre la vie sans abri et la vie dans un appartement luxueux. Maintenant, il fait la différence entre les loques et les richesses, spirituellement parlant. Il y a une chose que je ne veux pas que vous manquiez là. Ne la manquez pas. Beaucoup de gens s'attirent la défaveur. C'est quelque chose que vous ne devez pas manquer. Paul n'a jamais prétendu
que la transformation de Jésus-Christ, aussi radicale qu'elle soit, effacera à jamais toutes les mémoires de notre vie passée. Il ne l'a jamais prétendu. Il n'a jamais prétendu que vous n'aurez pas des moments où vous serez tenté de revenir à votre vie passée. Il ne l'a jamais nié. Notre vie passée nous fait toujours signe. Notre vie passée nous tente toujours d'y revenir. C'est à se demander pourquoi nous y cédons. Pourquoi vouloir revenir au quartier pauvre après avoir vécu au palais? Mais voilà ce qui arrive. Il y a des moments dans la vie de tout chrétien où il souffre de ce que j'appelle la folie spirituelle temporaire. Quand vous voulez revenir au quartier pauvre, vous passez par une période de folie spirituelle temporaire. Quand vous voulez visiter, vous pouvez même visiter votre vie passée des vieux quartiers. Ah, mais vous y serez toujours étranger. Vous y serez étranger. Je n'ai pas été créé pour ça. Cette vie n'est pas pour moi. Je suis étranger ici et j'ai hâte de revenir au palais. À cause de tout ce qu'il a connu au palais comme amour et pardon et grâce et bénédiction. Le croyant ne peut jamais vouloir revenir vivre en permanence dans les quartiers pauvres. Et c'est pourquoi, troisièmement, Paul brosse un beau tableau, versets 25 à 32. Il brosse un beau tableau de la vie au palais. Et il contraste la vie sans Christ avec la vie avec Christ. Il dit que la vie passée est corrompue et qu'elle mène à la perte et à la destruction. Ah, mais que la nouvelle vie est aussi belle que Dieu. La vie passée est entièrement dominée par la recherche incontrôlable et indisciplinée de la complaisance destructrice, mais que la nouvelle vie est sacrée, est vertueuse, est pure. En fait, il nous donne 5 contrastes frappants, 5 entre avant et après. Attachez vos ceintures, je vais aller vite. D'accord? La vie sans Christ et la vie avec Christ. Il dit que la vie sans Christ est une vie de mensonge perpétuel et de tricherie et de diffamation à la grande confusion de ces gens qui ne savaient même pas quand ils mentaient et quand ils disaient la vérité. Ah, mais que la vie avec Christ est une vie de parler la vérité, une vie de garder la confidentialité, une vie de craindre Dieu et non pas les hommes, et par conséquent de dire la vérité dans l'amour. Numéro 2, une vie sans Christ est une vie de colère incontrôlable, une vie de rage bouillonnante, une vie de ressentiment profond et d'amertume, une vie de colère égoïste qui se déchaîne quand l'orgueil est blessé. Ah, mais une vie avec Christ et une vie dans le Christ est une vie de colère sacrée, est une vie de colère sans péché, une vie de colère dévouée, une colère en faveur de Christ, une colère en faveur des autres, une colère en faveur des faibles et des impuissants, une colère en faveur des persécutés, des exploités, une colère en faveur de la vérité. Chaque fois que nous voyons surgir le spectre de la colère dans notre vie, nous savons que ce n'est pas naturel et que nous devons régler la question avant le coucher du soleil. Pourquoi? Parce que plus vous la laissez, plus vous ouvrez de portes à l'ennemi qui viendra dévaster et détruire votre vie et la vie de vos bien-aimés. Troisièmement, une vie sans Christ est une vie de vol, de garder ce qui n'est pas à nous, de prendre ce qui appartient aux autres, de gonfler les frais de représentation, de tricher sur les impôts. Ah, mais la vie avec Christ est une vie de travailler joyeusement, de donner fidèlement plus que ce qui est exigé de nous, de gagner davantage pour donner à ceux qui sont dans le besoin. Paul dit que c'est une vie qui donne beaucoup plus qu'elle ne prend. Quatrièmement, il dit qu'une vie sans Christ est une vie de lèvres impures, une vie de maudire, de jurer, une vie de mots injurieux, une vie de mots blessants, une vie de blasphème, une vie de mots destructifs. Ah, mais la vie avec Christ est une vie de mots saints, de mots édifiants, de mots gentils, de mots encourageants. Pourquoi est-ce important?
Ah, Paul dit que c'est très important, car quand vous dites des mots qui correspondent davantage aux caractéristiques de Satan qu'aux caractéristiques du Seigneur Jésus, vous attristez immédiatement le Saint-Esprit qui est en vous. Vous voyez, le Saint-Esprit est une personne et il demeure en vous. C'est une personne qui a des sentiments, c'est une personne qui a une pensée, c'est une personne qui a une volonté. Et Paul dit, ne l'attristez pas. Et quand vous continuez à proférer des mots qui n'honorent pas Dieu, vous attristez le Saint-Esprit, et la Bible l'appelle le consolateur. Et si vous attristez celui qui vous console, qui est-ce qui va vous consoler dans l'adversité? Il dit que c'est important, car vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit. Cinquièmement, et finalement, une vie sans Christ est une vie d'amertume. Vous savez pourquoi nous voyons tant de gens qui portent plein d'amertume dans leur cœur? Certains ne le savent même pas. Ils recourent à l'aide psychosociale et suivent une thérapie et demandent de l'aide ici et là et partout où ils vont, mais ils ne se sentent pas mieux. Vous savez pourquoi? Parce que l'amertume a le talent de bien s'enraciner. Franchement, l'amertume, c'est s'y prendre. C'est pourquoi la Bible l'appelle une racine d'amertume. Elle ne l'appelle pas un fruit d'amertume qu'on peut voir sur l'arbre. Elle l'appelle la racine parce qu'elle est cachée. De l'extérieur, les gens disent « Oh, je vais bien, j'ai pardonné à cette personne, je ne lui garde pas rancune, tout va très bien. » Mais au tréfond, l'amertume s'enracine et s'enracine de plus en plus profondément. Je vais vous donner un test que je connais et que j'ai essayé plus d'une fois. Si vous croyez vraiment que vous avez pardonné à quelqu'un et que vous ne lui gardez pas rancune, que vous n'avez pas d'amertume envers cette personne, allez l'étreindre de tout cœur. C'est un bon test. Ça marche. La racine d'amertume peut engendrer un système d'enracinement clandestin qui finira par vous étouffer. C'est pourquoi la Bible le signale. Ah, mais une vie dans le Christ est une vie de pardon. Pourquoi? Parce que je me dis souvent que Dieu ne m'a pas gardé rancune alors que je méritais sa colère. Dieu m'a témoigné de la gentillesse alors que je méritais son jugement. Qui suis-je donc pour refuser le pardon à quelqu'un qui m'a lésé et qui m'a demandé de lui pardonner? Qui suis-je pour refuser le pardon? John Wesley a fait beaucoup de déclarations profondes. Il a dit un jour, « Donnez-moi 100 hommes qui ne craignent que Dieu et ne détestent que le péché et ne connaissent que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, et je secouerai le monde. » La raison pour laquelle nous ne secouons pas le monde, c'est que notre amour pour Dieu est si faible. Nous craignons les hommes et non pas Dieu. Nous ne détestons pas le péché, nous le nourrissons, nous l'expliquons, nous le justifions. Et nous savons tout au sujet de tout, sauf Jésus et Jésus crucifié. Croyez-moi, quand vous voulez secouer votre monde, suivez le conseil de Wesley. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui n'a jamais expérimenté la puissance de Christ et qui vit toujours dans le monde. Vous n'êtes jamais venu à Jésus dans le repentir en reconnaissant que lui et lui seul peut vous sauver pour l'éternité et vous pardonner vos péchés. Faites-le aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon.
Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.